En quoi consiste le suivi des opérations d'entrée et sortie de produits dans le domaine de la distribution de boissons lorsque vous êtes gestionnaire de stock magasinier ou quel que soit le nom qu'on le donne? Alors pour la petite histoire, je pense que c'est un domaine dans lequel j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se sont vite découragées. Parce que le poste de magasinier de gestionnaire de stock dans le domaine de la distribution de boissons, pour ceux qui en savent, fait partie des postes vraiment les plus complexes. Pourquoi? Parce que c'est dans le domaine dans lequel facilement vous pouvez réaliser des manquants. Et les manquants peuvent s'évaluer à des centaines de mille très rapidement. Très facilement, vous pouvez perdre des produits. Très facilement, vous pouvez avoir des manquants. J'en ai connu beaucoup de magasiniers, beaucoup de gestionnaires de stock qui ont été confrontés au problème des cartes de stock. D'ailleurs, même moi-même, durant mon parcours, il y en a que j'ai pu rencontrer, que ce soit du côté des emballages comme du côté des produits. Alors, le suivi des opérations d'entrée-sortie des produits de boissons est une tâche très capitale qui, si un gestionnaire de stock s'hasarde à ne pas prendre ça au sérieux, alors il ne fera pas long feu dans ce secteur d'activité. Comment se fait le contrôle des opérations d'entrée-sortie des produits dans le magasin? Alors, il y a souvent 3 niveaux de contrôle dans ce domaine. Le premier niveau de contrôle, c'est... D'ailleurs, avant de parler du niveau de contrôle, voilà comment se fait le processus de planification et le processus de sortie des produits. Très souvent, on a le magasin qui est là. Ensuite, nous avons un quai, c'est-à-dire la zone de préparation de commande. Alors, comment ça se fait souvent? Je vais dire, le personnel chargé de préparer les commandes entre dans le magasin, ils prennent les produits, ils peuvent, pendant l'opération de sortie des produits, ils peuvent prendre ces produits-là, c'est-à-dire 2 à 2, facilement, ou soit ils peuvent effectuer ce qu'on appelle des piliers et riper les produits là, tel que je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc ils peuvent superposer plusieurs produits à la fois et faire bouger ces produits là du lieu où ils ont pris les produits, c'est-à-dire du magasin à l'intérieur du magasin jusqu'à la sortie du magasin. Vous voyez? Donc, et c'est de là maintenant qu'ils vont prendre ces produits là et aller maintenant vers la zone de préparation de commande ou bien le quai pour pouvoir passer les commandes. Alors, le premier niveau de contrôle, c'est déjà d'être dans le magasin et de suivre du moment où ils sont en train de prendre les produits. Surtout pour ceux-là qui constituent les piliers, c'est-à-dire ils prennent les produits, différents produits qu'ils superposent à la fois. Donc, le premier niveau de contrôle, c'est que vous êtes au magasin et vous suivez cette opération-là. Le deuxième niveau, c'est que vous vous mettez à la sortie. Vous avez le magasinier, vous êtes à la sortie. Et là, vous restez là. Et vous observez les produits qui sont en train d'être sortis et qui sont en train d'être superposés. Je vous ai expliqué que par le passé que les produits n'ont pas le même prix. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si on superpose un produit, par exemple, de 1 franc, non, un produit de 5 francs complètement en bas, et qu'on vient superposer 4 produits de 1 franc, alors, lors du décompte ou bien de la notation dans les bordereaux ou bien de contrôle, vous ne saurez pas facilement qu'il y a un produit de 5 francs en bas. Vous allez juste regarder peut-être les 4 produits superposés et vous allez conclure qu'en réalité que tout le pilier constitue un produit de 1 franc. Voilà qu'il y a un produit de 5 francs qui est inséré en bas. Donc voilà les erreurs qui facilement créent des manquants à tout responsable gestionnaire de stock dans le domaine de la distribution de boissons que je connais. Donc ceci étant, le deuxième niveau de contrôle, c'est de vous mettre à l'entrée du magasin ou bien à côté de la zone de préparation de commande et vous suivez comment se fait la superposition des produits. Vous restez là et ils amènent les produits superposés. Donc dès lors qu'il y a erreur, vous constatez que quelqu'un superpose un produit qui n'a pas le même prix, vous pouvez corriger cela automatiquement. Mais si vous ne le faites pas, alors ça va vous créer des manquants. Et le troisième niveau de contrôle, c'est au moment du chargement des produits. C'est-à-dire, le premier niveau de contrôle que vous pouvez ne pas suivre, ils peuvent sortir les produits du magasin, superposer ces produits et venir faire sortir ces produits-là jusqu'à la sortie du magasin. Le deuxième niveau de contrôle aussi, si ça vous échappe, c'est-à-dire au moment où ils sont en train de superposer les produits, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas observé, vous n'avez pas suivi l'opération de préparation de commande. Ok. Maintenant, le troisième niveau de contrôle, si vous ratez cela, c'est que c'est fini. Vous ne pourrez plus vous retrouver. Le troisième niveau de contrôle, c'est au moment où les produits sont en train d'être chargés dans le camion. Donc, ceci étant, puisque les produits doivent être pris un à un, donc lorsqu'ils sont en train de prendre les produits, vous allez pouvoir, vous serez en mesure de voir quels sont les produits qui ont été superposés. En décomposant les piliers, vous allez constater les différents produits. Ceci étant, s'il y a des erreurs dans la composition des piliers de produits, c'est le moment idéal pour vous pour connaître cela. Sinon, si vous ratez le premier niveau de contrôle, si vous ratez le deuxième niveau de contrôle et vous ratez également le troisième niveau de contrôle, soyez sûr que c'est fini. Vous n'aurez pas d'issue.
vous aurez des manquants. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé beaucoup de manquants à la majorité des gestionnaires de stock que je connais. C'est le combat que nous menons au quotidien, matin, midi et soir, dans ce secteur d'activité-là. Alors, si vous êtes nouveau dans le secteur et vous occupez le poste de gestionnaire, magasinier, gestionnaire de stock, je tiens à ce que vous puissiez écouter cela, car ça va vous permettre de gagner des années d'expérience et cela va vous permettre d'éviter d'énormes pertes dans le secteur d'activité. Le suivi des entrées et sorties des produits est une des tâches les plus importantes. Bon, je n'ai fait que répéter une tâche la plus importante pour tout ce qui est tâche depuis que j'ai commencé par parler des différentes tâches du magasinier. Mais je pense que cette tâche-là, vraiment, elle est la tâche la plus compliquée. Oui, la plus compliquée. Parce que chaque jour, vous devez veiller à ça. Chaque jour, il y a des opérations de sortie, d'entrée. Il y a toujours des opérations d'entrée et sortie. Donc, vous devez vraiment maintenir cette rigueur-là jusqu'à la fin de votre carrière dans ce secteur d'activité. Certes, il peut arriver des moments où, bon, ça peut arriver, les erreurs, mais l'objectif du gestionnaire de stock, c'est de réduire au maximum les erreurs, d'éviter les pertes, les écarts qui peuvent vraiment vous causer des torts et des ennuis. Donc, ceci étant, voilà un peu en quoi consiste le suivi des opérations d'entrée et sortie des produits dans le domaine de la distribution de boissons. Et je vous rappelle toujours, facilement, vous pouvez vous créer d'énormes écarts. J'en ai vu des gens qui ont rencontré des difficultés, qui ont eu des problèmes avec leur employeur, tout juste à cause de cet aspect-là. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Alors, étant donné que nous sommes toujours dans la décomposition des différentes tâches de magasinier dans le secteur de la distribution de boissons, en quoi consiste par exemple la tenue des différentes fiches de gestion de stock dans ce domaine spécifiquement? C'est ce dont on va parler peut-être prochainement dans notre prochaine vidéo.